Bienvenue sur SVM6 pour ce tutoriel qui concerne donc les textures SVM6 et leur mode d'emploi. Je vais vous expliquer pourquoi d'abord j'ai fait ces textures, simplement pour aller plus vite dans le rendu, pour avoir des rendus plus rapides. Ces textures donc peuvent servir aux débutants, mais peuvent servir aussi aux gens qui sont aguerris à Blender, ce qui permet d'avoir un rendu rapide sans être obligé de sortir les nodes et de faire un tas de réglages plus ou moins longs et voire scabreux. Donc là vous avez directement des textures où j'ai donc appliqué des ombrages dans ces textures, et vous avez donc des ombrages directement dans la texture, ce qui permet aussi d'éviter d'utiliser le mode mirror qui va influer directement sur la couleur de vos objets et qui oblige à faire aussi beaucoup de réglages pour avoir le rendu qu'on veut avoir. Donc là vous avez quelque chose qui est préconçu et qui va donc vous donner un rendu rapide, une idée. Après vous pouvez toujours éventuellement peaufiner ou même changer de mode de texturage pour ceux qui sont aguerris à Blender. Et pour les débutants, ça permet simplement d'éviter les complications de ce logiciel étant déjà suffisamment compliqué. C'est vrai que il y a beaucoup de manières de texturer des objets. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de textures qui sont pas des textures complexes comme du tissu ou autre chose, donc la pierre, enfin peu importe. Là, il s'agit de peinture en réalité, de peintures qui ont des reflets. Donc maintenant, je vais vous faire voir comment les appliquer. J'ai donc créé un mode d'emploi que vous allez pouvoir télécharger sous cette vidéo. Vous avez un lien de téléchargement, vous avez donc le mode d'emploi écrit. Puis là, je vais vous faire la démonstration de l'application et vous expliquer tout ce qu'il y a dans le mode d'emploi. On va voir ça pas à pas. Donc, j'ouvre mon mode d'emploi. Donc, je rappelle que ces textures, vous pouvez les télécharger. J'en ai fait plein, qu'elles sont gratuites. Donc, vos objets doivent être adoucis. Donc ça, c'est important. Si vous n'avez pas adouci vos objets, vous n'aurez pas un rendu dans votre animation qui sera terrible, quoi. Il faut avoir adouci vos objets. Et étant donné que j'ai créé des ombrages dans les textures, automatiquement, si vous faites un rendu d'une image, il est possible que vous ayez des taches sombres dedans, ce qui est complètement normal, puisque ces textures sont faites pour être appliquées à des objets qui sont animés et adoucis. Donc là, je l'ai déjà adouci, je ne vais pas le refaire, mais vous allez pouvoir ici, en mode objet, sélectionner adoucir, et qui se trouve ici, vous voyez, dans le premier ici, tableau en haut à gauche, vous cliquez là, et vous avez adoucir, vous adoucissez votre objet. Dans un second temps, en mode Edit, sélectionnez les surfaces à texturer. Donc je vais me rendre en mode Edit, je clique sur la double flèche de mon clavier, ou alors ici, vous pouvez y aller ici, sélectionner. Je vais donc sélectionner un certain nombre de faces, donc là, pour moi, la coque de mon réacteur, évidemment. Je sélectionne la coque de mon réacteur, et donc là, je vais faire plus, pour que vous voyez bien, puisque moi, elle est déjà texturée, donc je vais revenir à 0. Alors, en mode sélectionner surface et texturer, c'est fait. Dans le tableau matériaux, cliquez sur plus, puis nouveau, et cochez sans ombrage. Alors, sur plus, je l'ai déjà fait. Donc, je vais cliquer, donc plus se trouve ici, puis nouveau, et là, je vais sélectionner sans ombrage ici. Je vais cocher la case sans ombrage, que vous pourrez éventuellement modifier par la suite, puisque vous pourrez tester et regarder ce qui va le mieux. Moi, je mets ça sans ombrage. J'ai déjà fait des ombrages dans les textures, donc il est inutile de mettre davantage d'ombrage, ils y sont déjà. Dans le tableau matériaux, cliquez sur plus, bon ça c'est fait, passez au tableau texture, cliquez sur nouvelle, puis changez nuage en image ou vidéo. Donc je vais passer au tableau texture qui se situe là, donc vous avez l'onglet, l'icône ici, vous faites nouvelle, vous allez changer nuage par image ou vidéo.
Voilà. On retourne au mode d'emploi. Sur le même tableau, dans l'onglet plaquage, changer généré par réflexion. Donc, dans le même tableau, à l'onglet plaquage, changer généré par réflexion. Ensuite, sous réflexion, dans projection, choisissez plat, cube, tube ou sphère, suivant la forme de l'objet. Donc là, bon, j'ai on va dire un objet qui est plutôt tubulaire. Je vais donc sélectionner plutôt tube. Mais il va falloir essayer. Hein. Là, sur ce tableau-là, il va falloir que vous fassiez des tests. On va regarder après comment. Mais vous allez pouvoir avoir éventuellement, même sur un objet qui est tubulaire, sélectionner sphère, cube ou plat. Hein. Il faut faire des tests après pour voir le rendu, ce que ça donne. Parce que suivant les objets, vous pouvez avoir un rendu plus ou moins meilleur suivant ce que vous avez sélectionné. Dans l'onglet Images, cliquez sur le premier petit dossier jaune et importer la texture. Donc là, vous allez évidemment aller chercher votre texture. Vous avez un petit dossier jaune ici, vous allez faire ouvrir. Et là, suivant, vous allez placer la texture que vous avez téléchargée, soit la mienne ou soit une autre, peu importe. Donc là, moi j'ai fait un pack de textures blanches. Moi, j'avais sélectionné le blanc 4. Ici, donc si vous avez téléchargé les textures blanches, vous allez pouvoir faire la même chose que moi si vous avez un réacteur ou autre chose. Donc là, j'ai ouvert ma texture. Elle est apparue ici dans la fenêtre. Puis je vais retourner sur le tableau matériaux et cliquer en haut de ce tableau sur assigner. Je retourne ici dans matériaux et ici je vais assigner ma texture aux faces que j'ai sélectionnées tout simplement. Ensuite, cliquez sur F12 pour avoir un rendu image. Donc je vais cliquer sur un F12 pour avoir un rendu image, puis sur échappe pour revenir à mon modèle. Donc là je vais faire un rendu F12 qui sera plus ou moins long suivant la résolution que vous avez choisie. Et voilà donc le rendu de ma texture blanche. J'ai donc un premier rendu pour moi qui me serait satisfaisant, mais pas forcément. Donc on va pouvoir aller un peu peaufiner nos réglages. Faites un test rendu en modifiant la projection, puis avec ou sans reflet. On peut donc modifier un petit peu les choses et aller regarder ce que ça donne si on décoche sans ombrage. Regardez ce que ça donne pour avoir un nouveau rendu et puis après avoir sélectionné exactement ce qu'on veut. Donc à partir du moment où vous décochez sans ombrage, pensez bien que vous allez avoir donc une réaction par rapport à l'environnement et notamment par rapport à l'éclairage que vous avez installé. Donc bon, moi ça change pas grand chose. Je vais garder sans ombrage. Vous pouvez ensuite aller ici, revenir dans ce tableau des textures et puis modifier ici dans couleur la luminosité. Vous pouvez aussi modifier la couleur. Par exemple ici je vais mettre du rouge. Je vais rajouter du rouge et on va voir que j'ai changé la couleur de base, je l'ai arrangé d'une autre façon. Ça peut servir éventuellement quand vous allez modéliser de l'électroménager. Voilà, on pouvait avoir ce genre de couleur éventuellement. Hein. Voilà, il suffit de vous amuser ici dans ce tableau pour regarder exactement, même dans contraste, saturation, etc. pour avoir le rendu précis de ce que vous voulez avoir. Je vous rappelle que pour avoir le meilleur effet, pour voir l'effet, avoir l'effet réel de ces textures, il faut évidemment les mettre en animation. Il faut que vos objets soient animés.
Ou alors, si vous voulez faire une simple image, il va vous falloir trouver l'image qui va être la meilleure, puisque vous avez des taches comme ceci dans les couleurs. Vous avez des ombrages dans les couleurs, qui ici en l'occurrence sont clairs, donc posent pas trop de problèmes, mais il peut y avoir des taches qui sont sombres, et vous risquez d'avoir votre objet qui est dans une couleur qui vous plaît pas. Il faudra chercher la bonne position de votre objet dans le mode je vais dans le mode objet, donc pour faire un tirage photo comme ceci. Là, je modifie la position éventuellement pour avoir un tirage photo qui soit acceptable si vous ne faites une simple image. Voilà. Donc, je pense, voilà, je vous ai tout dit. Il n'y a pas grand chose de plus à savoir. Ça vous permettra de vous simplifier la vie et aux débutants de pouvoir faire des rendus acceptables dans un minimum de temps et sans trop de réglages. Je vous remercie donc d'avoir suivi ce tutoriel. Pour ceux qui ont téléchargé donc mes textures, eh bien, j'ai envie de dire merci, et puis tant mieux pour eux, vous allez pouvoir vous en servir et vous simplifier un peu la vie. Et puis voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi encore une fois ce tutoriel SVM6. Merci.